Salut à tous, c'est Brian. Alors, on va voir d'autres cachettes, des petits tutos de construction pour aménager nos terrariums. Alors là, on peut voir que j'ai ma gamelle qui est bientôt finie. Donc là, elle a déjà 3 couches de vernis. On peut voir que c'est bien dur. J'ai même fait une marque à la table. Donc ça devient solide et puis ce n'est pas trop lourd, ce qui est assez pratique. Donc voilà, elle est dure, ça fera une jolie gamelle pour Alimon, pour mon Pogona. On va encore la sabler et tout, on verra ça sur le tuto, sur la vidéo qui est sur ce lien là, si tu as envie de voir maintenant. Et puis maintenant, j'ai décidé d'attaquer pour ma boa arc-en-ciel, une boîte humide en fait. Alors je me suis aidé de son idée, qui est vachement cool, donc merci à toi Neox. Où je vais faire le même principe. Alors j'ai récupéré des chutes de polyester. Si possible, prenez du extrudé qui est dur, qui ne fait pas des billes comme là. Mais bon, là j'avais que ça sous la main, donc on va y aller avec ça. Alors je suis parti du même principe que lui. J'ai pris deux surfaces en Sagex où on va creuser dedans pour pouvoir faire la boîte. Donc moi je commence à creuser à l'intérieur, comme si c'était une gamelle. Alors vous avez, bon, il faut que je finisse de creuser bien profond. Une fois qu'on a creusé puis qu'il reste environ 1 cm de Sagex depuis en bas, donc un petit peu plus bas que là, que l'entrée, bah vous lissez bien un petit peu le Sagex et puis bah là à partir de là on passera de la colle à carrelage partout pour faire vraiment un rendu final bien solide. Et pareil pour le capuchon qui ira dessus. Alors en fait pour mon serpent, comment ça va se passer pour que ce soit une boîte humide? Une fois que tout sera en colle à carrelage et bien verni, ça fait un peu un effet plastique. Donc c'est vraiment comme du plastique, ça devient dur et plastifié. Donc c'est le vernis qui rend cette matière comme ça. Donc l'hygrométrie, l'humidité là-dedans tient bien. Je vais mettre après de la mousse que je tremperai dans l'eau. Et puis quand j'aurai la mousse là-dedans, donc ça fera la cachette comme ça, bon beaucoup mieux taillée, de cette couleur avec de la mousse autour. Et à l'intérieur il y aura un fond de mousse, et sûrement je pense bien 5-6 mm de tourbe, pour pouvoir vraiment avoir à l'intérieur une boîte qui est humide, comme ça quand le serpent a envie d'humidité, il ira dans la boîte. Alors voilà, comme ça, vous découpez la forme que vous voulez. Alors moi je l'ai coupé à 90 degrés parce qu'il ira au coin du terra. Et puis maintenant l'étape est très simple, vous prenez votre couteau, vous commencez à découper un peu le tour de l'intérieur et ensuite tout simplement vous venez et vous commencez à couper pour enlever de la couche. Alors comme je disais, hein, c'est beaucoup mieux d'avoir le Sagex en polyester extrudé, donc celui qu'on gratte et qui ne fait pas de billes, car là avec les billes, quand on va passer la couche à colle à carrelage, excusez-moi, ça sera un petit peu plus complexe, mais ça nous prendra juste un petit peu plus de temps. Ce n'est pas vraiment plus dur. Alors voilà, je vais continuer à vider ça. Je vais aussi vider l'intérieur, redécouper la forme pour faire plus haut, pour qu'il y ait juste 2 cm de hauteur. Et une fois que j'aurai fait ça, on va voir la suite de la vidéo. Voilà. Alors, elle est taillée. J'ai fait le dessus du couvercle un petit peu comme si c'était un caillou avec un creux dedans. Donc on peut voir ici. Et dedans c'est comme ça. Ça fait plutôt équipe pour l'instant, vu que tout est bleu. Mais je vous assure qu'une fois qu'elle sera de la couleur de la gamelle, ça fera vraiment un aspect sympathique. Alors à partir de ce moment, on va attaquer la colle à carrelage. Donc j'ai le plafond, ma cachette qui est là. Comme
ça. Alors on va attaquer par la base du bas. Votre colle à carrelage elle se présente comme ça. Donc elle était dans le sac, j'ai mis dans un petit tupperware où on va mélanger avec de l'eau. Moi j'ai pris un petit bout de bois pour mélanger vu que j'ai pas envie d'utiliser une cuillère ou comme ça. Bien liquide parce qu'on va l'étaler en fait au pinceau au lieu de l'étaler si vous la faites vraiment plus dure, presque sèche, il faudra l'étaler avec une cuillère ou des mini truelles, mais après c'est du matériel à acheter en plus donc c'est pas toujours pratique. Alors moi je le fais comme ça, vraiment ça vous donne à peu près la substance de la moutarde, comme je l'ai dit sur une autre vidéo. C'est un peu cette pâte, mais qui en même temps qui est très liquide. Un truc qui m'a piqué le coude, ça fait mal. Excusez-moi. Donc voilà, là c'est nickel la substance. On essuie notre espèce de bout de bois gratuit. Hop. Votre pinceau. Et ensuite, vous commencez tout simplement à étaler. Alors pour le fond, vous avez creusé avec ces granuleux. Mettez vraiment une bonne couche que vous n'allez pas étaler tout de suite. Je veux dire, vous n'appuyez pas puis vous ne faites pas comme ça parce que vous allez relever les petites billes et les mélanger. Donc vous allez juste passer une première couche où vous déposez dessus la colle à carrelage pour que les billes en fait se bloquent dessous. Voilà. Alors là j'ai mis, on peut voir la colle à carrelage. Donc rien que comme ça a déjà meilleure allure parce que ce n'est plus bleu et ça ressemble plus à un igloo. Et ça ressemble déjà plus à un caillou. Alors maintenant, bah, faut être patient, puis il faut laisser sécher. Donc ça je pense que je vais pouvoir revenir dans 6-7 heures de temps. Idéalement, laisser toute la nuit quoi sécher. Et puis on rattaquera ça demain matin. Alors maintenant on va attaquer tout ce qui est de la peinture. Alors les matériaux qu'il nous faut, ça sera, moi j'ai pris un fond de glace Maxibon pour faire mon petit bac, un pinceau et la peinture. Alors la peinture c'est de la peinture acrylique, celle-là elle est sans solvant, donc c'est vraiment nickel. Pour faire les mélanges, vous utilisez du noir et du blanc et à partir de là vous avez déjà tous les gris et les noirs et le blanc inimaginables. Donc rien qu'avec ça on va pouvoir faire les nuances d'un caillou. J'ai utilisé ces deux peintures pour le fond de ma vidéo Exoterra. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite après à aller la regarder. Tu verras, elle est sympa. Et j'ai aussi utilisé ces deux peintures pour la gamelle de mon Pomona, qui est juste ici. Alors voilà, on attaque la peinture, donc c'est simple, vous faites votre mélange à la couleur que vous désirez, et puis vous l'étalez. Et voilà. Alors la première couche de peinture a séché. Là maintenant on va essayer de donner des reflets à notre cachette pour lui donner vraiment comme si c'était une pierre. Donc j'ai refait un gris qui est plus clair. Et puis là, à ce moment là, vous prenez le pinceau puis vous faites des espèces d'à-coups, vous les tapez comme ça. Vous faites ça tout le tour de la cachette. Comme ça là on peut voir on voit pas vraiment parce qu'il y a beaucoup de lumière cette fois. Mais il y a déjà deux nuances de couleurs qui fait que ça ressemble déjà à un caillou. Et on va faire ça plusieurs étapes, plusieurs fois, avec toujours des gris toujours plus clairs. Et puis voilà. Et ensuite on laissera sécher, on va voir ce que ça donne. Alors voilà, une petite technique, ma foi, on se salit les doigts. Vous mélangez en fait avec le doigt. Et puis vous faites en fait avec les à-coups du doigt comme ça, des espèces de traits. Et puis on peut voir que la nuance ressort plutôt bien. Alors bon bah là ça brille parce que c'est pas encore sec.
Mais une fois sec, attendez, je vais vous donner la cachette. On peut voir que les couleurs, ça fait vraiment comme un caillou. Donc c'est vraiment cool, ça ressort bien. On va laisser sécher pour voir ce que ça va donner une fois sec, si on continue à refaire des petits à-coups ou pas. Alors voilà, ça va être sympa une fois qu'il y aura le rendu avec la mousse. Donc voilà, en direct de la cachette. Alors j'ai passé mes 3 couches de vernis. Donc là la troisième est en train de sécher. Alors vous faites bien l'intérieur, vous laissez bien sécher entre chaque couche. Et là maintenant je vais mettre encore juste 2 morceaux de mousse pour faire vraiment un aspect vraiment naturel. Alors comme la dernière fois, vous regardez où vous voulez mettre la mousse. Moi j'ai décidé de l'étaler un peu comme ça au coin, d'ici et à l'avant là sur le côté. Alors comment on va les mettre? C'est simple, vous prenez votre vernis, donc vous en mettez beaucoup sur la pointe du pinceau. Et maintenant vous mettez comme ça. Et avant que ça dégouline trop, vous posez votre mousse dessus. Et puis en fait avec les doigts, vous appuyez vraiment partout où vous avez mis le vernis. Alors avec le temps, la mousse, hein, bon je dis pas en une semaine, mais avec facilement 2 semaines, 3 semaines, même un mois, après elle va commencer à jaunir votre mousse. Ou à mourir, à moins que vous la vaporisez souvent. Et puis vous avez des chances qu'elle reparte. Parce que c'est quand même assez coriace la mousse. Donc là je mets sur le coin comme ça. Ensuite on prend ici. On fait exactement la même opération. Alors j'ai fait exprès de faire des rebords aussi au caillou parce que je voulais mettre ma mousse. Voilà. Évitez de lâcher le pinceau dans le truc. Vous prenez la mousse, vous regardez à peu près dans quel sens vous trouvez le plus joli. On va dire que c'est celui-ci. J'ai un ami, j'ai reçu un SMS. Et là on étale, on appuie bien, vous appuyez vraiment bien. Faut pas avoir peur de se coller les doigts dans le vernis. Hein. Regardez, vous lavez les mains après et c'est bon. Tac, on appuie. Et puis voilà. Et comme ça, ça donne vraiment un rendu naturel. On dirait vraiment un caillou avec de la mousse qui avait poussé dessus parce que c'est un vieux caillou. Alors voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu pour la cachette et vous aidera. Vous n'êtes pas obligé de faire une boîte humide, hein. Vous pouvez la laisser comme elle est à l'intérieur. Et ça vous fait une boîte telle qu'elle, une cachette normale, sans humidité. Moi je vais mettre de la mousse avec de la tourbe bien mouillée. Comme ça, ça me fera ma boîte humide. Et puis voilà, alors comme je vais me répéter, j'espère que ce tuto vous a plu. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, parce que j'ai plein de vidéos qui sont encore assez sympathiques. Enfin, j'espère. Et puis, n'hésite pas à mettre un petit pouce vert si tu as trouvé sympa. Et puis voilà, tu peux aussi aller visiter ma page Facebook, Reptile Passion Brian, où dessus il y aura mes projets 2014, mes projets avant 2014 aussi. Et puis on peut discuter, il y a des coins fac, etc. Donc des fois répondre aux questions. N'hésite pas à aller faire un tour. Et puis voilà, à la prochaine!